Salut à toi, bienvenue sur Parlons Écoprenariat, Parlons We Act Greenprenariat. Alors, je suis Kenny, donc sur cette chaîne, je me propose de nous entretenir sur urgence écologique, préservation de l'environnement avec développement économique. Alors, donc aujourd'hui, je vais nous partager un thème concernant donc le Rwanda. Donc, je ne vais pas parler de toute l'actualité. Nous savons que dernièrement, lors de la visite du président français, M. Macron, le président, que M. Félix Tshisekedi, a parlé justement de son voisin rwandais par rapport à tout ce qui s'y passe, par rapport donc au fait que le Rwanda serait en train de piller les ressources du Congo pour son propre enrichissement. Voilà, je ne vais pas revenir dessus. C'est pas mon propos. Je voulais juste soulever quelque chose qui s'y passe dans le domaine de l'écologie. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet Green City Kigali. C'est un projet qui avait été lancé en 2019, qui a été stoppé net par le Covid. Et c'est pour cette raison, ce projet a donc repris. Donc, c'est un projet c'est une sorte de ville écologique avec développement économique, avec nouvelles technologies. Alors, c'est un peu une sorte de Silicon Valley à l'africaine. C'est pas moi qui le dis, c'est des personnes qui s'intéressent à la question, qui ont baptisé donc ce projet de cette façon. Alors, donc moi, comme je disais tantôt, je plaide toujours pour vraiment prendre en compte cette réalité, cette urgence de l'écologie par rapport au développement économique. Quand je le dis toujours, hein, quand sur Internet, que ce soit même les gouvernements, c'est un appel aussi au gouvernement en disant c'est bien d'avoir des projets, c'est bien de pouvoir élaborer un certain nombre de choses, c'est bien aussi d'avoir donc d'inciter les uns les autres, les Africains, à investir au pays, à faire beaucoup de choses, à parler de business, à faire entreprendre un certain nombre de choses, mais c'est aussi important de pouvoir se penser, de penser aussi développement économique en lien avec préservation de l'environnement. Et comme je l'ai dit tantôt, manager, c'est prévoir. C'est prévoir la marche du monde dans les 10, 20 prochaines années. Alors, donc, je reviens, donc je lance cet appel à tous ceux qui sont des influenceurs qui parlent de ces questions de développement économique, d'entrepreneuriat. C'est une bonne chose, comme je le dis toujours. Cependant, on a besoin des personnes, des essayistes comme moi et des spécialistes aussi de la question environnementale pour pouvoir se pencher sur cette question-là afin de nous livrer des expertises qui pourront être utilisées afin d'optimiser le développement économique de nos pays africains. Alors, donc, je reviens sur le projet rwandais. Le projet rwandais, donc, c'est Green City Kigali qui a été lancé en 2019. Alors, ça a été rapidement repris par les Rwandais qui l'ont appelé Wakanda. Donc, c'est le projet Wakanda qui fait référence à ce magnifique film où on voit la technologie de pointe, ce fameux royaume, qui n'existe pas bien entendu, mais qui est une projection d'un royaume africain où il y a toutes sortes d'avancées technologiques et toutes sortes d'études, une expertise assez poussée, assez profonde. Et donc voilà, c'est pas un hasard s'ils ont pensé à Wakanda, c'est-à-dire que ils ont pensé à développement économique, ils ont pensé à nouvelles technologies, ils ont pensé à mettre un certain nombre de choses en place, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais en lien avec préservation de l'environnement. Ça, c'est être visionnaire. Je veux dire, même si, quel que soit ce qu'on peut reprocher, hein, moi, je parle de choses factuelles. Donc, déjà, là, sur ce côté-là, c'est avoir une vision assez claire et la prise en compte de cette urgence, comme je disais tantôt. Quand des choses se passent dans d'autres endroits du monde, on pense toujours qu'on ne sera pas concerné en Afrique. Mais après quelques temps, on se rend compte que les mêmes problématiques qu'on pensait qui étaient extérieures, qui étaient externes à notre réalité quotidienne, nous rattrapent petit à petit. Donc c'est pour cette raison que moi je lance, hein, je continue à lancer ce vibrant appel, c'est pour ça que j'insiste, pour que, voilà, pour que ce soit nos dirigeants, que ce soit aussi des investisseurs ou
ceux qui parlent donc d'entrepreneuriat puissent s'associer avec des initiatives comme les nôtres, des initiatives comme plusieurs le font aussi, afin que nous puissions allier ces deux choses qui semblent être antinomiques, à savoir développement économique et préservation de l'environnement. Et donc, il faut savoir que le projet Green City Kigali, c'est un projet qui s'étale à 620 hectares quand même. Et 620 hectares, c'est un projet qui est financé, enfin, le financement de ce projet, c'est 5 milliards de dollars quand même. Et donc, il faut savoir que le Rwanda, il y a cela 15 ans déjà, a interdit l'utilisation, l'exploitation et l'importation de tout ce qui est plastique. Ça, c'est officiel, hein, ça, officiellement, c'est interdit. Et il faut savoir aussi que les Rwandais, une fois par mois, tous ceux qui sont âgés entre 15 et entre 18 et 65 ans, donnent une journée le samedi où ils viennent travailler, où ils viennent travailler, oui, ils viennent ramasser les ordures, planter des arbres. Donc et c'est obligatoire, c'est pas au bon vouloir de chacun, c'est obligatoire pour pouvoir planter les arbres et pour pouvoir ramasser les ordures. Il faut savoir que le projet de Green City Kigali, c'est un projet qui va utiliser donc uniquement des panneaux solaires et du biogaz. Vous savez qu'on peut obtenir du biogaz à partir de tout ce qui est déchets ménagers. Donc, on peut obtenir du biogaz. Donc, l'électricité sera à partir du soleil et du biogaz. Ils ont aussi prévu des espèces de citernes énormes pour recueillir de l'eau qui sera réutilisée. Donc, cette eau sera réinjectée dans le circuit. Donc, il faut savoir qu'il y aura aussi des habitations. On parle d'à peu près 8000 habitations, enfin 8000 personnes que ces habitations pourront contenir. Et dans cette ville aussi, il y aura des commerces, des entreprises et tout. Tout sera utilisé avec des matériaux qui sont respectueux de l'environnement. Donc voilà, ça c'est ce qui se passe dans le projet. Il a repris et voilà, on va suivre petit à petit sur cette chaîne l'avancée de ce projet et voir ce que ça va donner par la suite si Dieu nous en donne, si Dieu nous préserve en vie. Alors, donc, c'est très important d'avoir ce type de projet, enfin, peut-être pas financé à cet ordre-là, parce que je pense qu'il y a aussi des choses qu'on peut faire avec une somme de 5 milliards de dollars. Mais cependant, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça permet de se rendre compte que en Afrique, il y a aussi de ceux qui tiennent compte de ces paramètres-là qu'on ne soit pas surpris, pour que demain on ne vienne pas nous dire, par exemple, que vous avez construit telle usine, bien telle entreprise, ça ne respecte pas les normes. Voilà, tu peux faire un business et le lendemain on vient te dire, ah monsieur, vous devez fermer parce que ça ne respecte pas telle et telle norme. Bon, c'est pour ça que nous proposons dans le cadre de We Act Green d'accompagner les entreprises, faire des audits pour que permettre à ces entreprises-là de répondre enfin, de pouvoir laisser sociétés d'être RSE, donc responsabilité sociale d'entreprise. Et aussi accompagner ceux qui souhaiteraient être accompagnés pour pouvoir avoir ce label RSE et évidemment procéder à la préservation de l'environnement pour ce qui concerne des pays, pour ce qui concerne aussi des citoyens dans nos pays africains, de prendre en compte cette urgence écologique et savoir que ça peut être allié avec le développement économique. Donc voilà, je voulais vous parler de ce projet qui est quand même un projet qui a regardé. Et donc, dans le cas de ces chaînes, comme je disais tantôt, nous allons regarder de très près ce qui se passe du côté de Kigali. Alors, c'est à présent terminé. Donc, si vous avez un projet, une initiative ou quoi que ce soit que vous voulez nous partager, n'oubliez pas, vous pouvez nous contacter à contact@weactgreen.com. Alors, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Salut!